informer, c'est notre devoir, c'est aussi votre droit. Mesdames et messieurs, salutations fraternelles et surtout bienvenue dans ces journaux dont voici les principales articulations. À la manière de la Vierge Marie, préparons-nous à accueillir les sauveurs. Tel est le thème développé par l'abbé François Clémence Mbambi Mbambi au cours d'une récollection animée à l'intention du personnel soignant des Kangou. Démarrage le mercredi 18 décembre au concert dénommé Chantons Noël organisé par la direction de la RTDN. Deux paroisses étaient en lice. Il s'agit de Saint-Charles-Loing à Kabondo et Mama Yaluzingu. Lancement ce jeudi 19 décembre 2024, la campagne de vaccination contre la poliomyélite. Les enfants de 0 à 59 mois sont concernés à cet exercice sanitaire qui va durer 3 jours. Encore une fois, mesdames et messieurs, bienvenue dans ces journaux et surtout merci de rester avec nous. Nous débutons notre journal par les nouvelles qui se déroulent au sein de l'église locale. L'abbé François Clémence Mbambi Mbambi, notaire et vicaire à la cathédrale Notre-Dame de l'Assomption, a animé ce jeudi 19 décembre 2024 la récollection autour du thème « À la manière de la Vierge Marie, préparons-nous à accueillir les sauveurs ». Les participants à cet exercice spirituel sont les agents de l'hôpital des Kangou, de la zone de santé et de l'item. Suivez. Temps de l'Avent, moment fort de prière. Les institutions comme hôpital, zone de santé, item des Kangou se sont organisées pour se ressourcer spirituellement. Ces derniers se sont subdivisés en deux groupes. L'orateur du jour, l'abbé François Clémence Mbambi Mbambi, notaire et vicaire à la cathédrale, a axé ses enseignements autour du thème « À la manière de la Vierge Marie, préparons-nous à accueillir les sauveurs ». Les prédicateurs a martelé sur 3 points comme la bienheureuse Vierge Marie, l'importance de la prière dans la vie du croyant, la conversion des cœurs pour l'ouverture aux grâces divines, la persévérance et l'engagement. Un bon moment qui a permis aux agents de l'hôpital des Kangou, de la zone de santé et de l'item Kangou de se retrouver et évaluer leur mission chrétienne. Une célébration eucharistique a clôturé ces moments de prière. Restons toujours dans ces dossiers consacrés à la récollection pour suivre l'abbé Christophe Mananga et Jean-Pierre Choluka, respectivement médecins et agents. Suivez. Matondo maombo tumvutu la betu ba personnel zi hôpital Kangu bila tout organiser ba kulutu ba katwa di sanzo mbuku ba organiser zi retraite kadi kamvu kadi ka événement yo inene ndi yetu di bungu yeta tusadisa mudi ambu di bambata bakomba zyama ngekambu bambata ukadi maona nkembu ngana tata nzambe parce que tuisiko ba parfait twelilunga kumomosu makututomba tata nzambe mais c'est que dio tufeti kamba bambata tufeti kwa bambata nga yedi kisa malembi recollection tumebaka lumbuki yake ngapila lweki yidie bamebwe tuko tulaba yikala kwandi mebabwebwe tuyamu nina mambo mama Santuse Maria pila yo kakikinina kisalu kyandikyo kinsobulila tata nzambe ngeyo voti mini bwewe tatambulila kisalu kyo tata nzambe kasobo bwewe tasadila kyawu bakomba zyama tubika banza ti recollection bona kipa toto kusata mebalembu tusuri kisati sambila kamusambo mwamwide mamoso nge kamusambila kali kyasa wisiko nzambi kalemba kana nkukadiriasa kyala baki yetu bamevyoka baki yetu badi mu Bible basakula diyama tibesa butako vai mungolu zitata nzambi boka kalemba kana ngadiambuko bona babuta mama Santuse Maria nyo tukalalenza nganu betu nkamukungwilu kila mama ngeyo minu yindula baba ngwetu bosu bwana kandile kankamba mama bwena mama Santuse Maria bilembe tukalenzile. Il est de coutume que chaque année, surtout pendant les temps forts,
que l'hôpital organise une récollection, puisque l'hôpital est une institution d'église. Et nous en sommes très contents et très fiers quant à ça. Et alors, le thème qui nous est proposé, c'est accueillir le Messie qui vient à la manière de la Vierge Marie. Et ce que le prédicateur a plus martelé, c'est la vie des prières. Si la Vierge Marie a maintenu son sentiment par rapport à la mission qu'il a reçue depuis l'annonce de l'ange, c'est par rapport à la vie de prière. Il faut beaucoup prier. Les pérégrins ont dit que c'est par la prière que la Vierge Marie a trouvé la force d'accomplir sa mission, de donner le Messie au monde, de donner la paix au monde, de donner la vie au monde, surtout par les temps qui courent. Il y a la famine, il y a la guerre. Si nous recevons la Vierge, le Messie tel que la Vierge Marie l'a reçu, alors l'avènement de monde nouveau, pourra aider ce monde aujourd'hui d'aller de l'avant et de recevoir la vie telle que le prédicateur nous a enseigné aujourd'hui. Comme il est de coutume, c'est chaque année pendant les temps forts de l'Église que la radio-télé de Suzanne Guzani et RTDN organise un concert de chorale dénommé Chantons Noël. La première étape était la paroisse Saint-Charles-Luanga Bomakabundo et Mamaya Luzingo. Les détails dans cet élément de reportage. Évangéliser à travers les médias télé parmi l'une des missions de la radio-télé diocésaine Guzani RTDN. C'est dans cette logique que la direction de cette chaîne diocésaine, en collaboration avec les curés des différentes paroisses d'Idoéné de Bouma, ont débuté le mercredi 18 décembre 2024 les concerts des chorales dénommés Chantons Noël, sponsorisés par un fils de l'Église en la personne de son Excellence Jean-Cornelis Mbilouvila, ministre provincial. Pour cette journée, les équipes de la RTDN se sont rendues à la paroisse Saint-Charles-Luanga Bomakabundo et à Mamaya Luzingo. Les différentes chorales de ces deux paroisses respectives ont défilé sur le podium pour exécuter quelques chants de Noël. C'est dans une ambiance bon enfant que cette activité s'est clôturée dans ces deux paroisses citées si haut. À quelques jours de la fête des nativités, la direction de l'RTDN a organisé à partir du mercredi 18 décembre 2024 un concert des chorales de toutes les paroisses des Bouma dénommé Chantons Noël, sponsorisé par le ministre provincial, son Excellence Jean-Cornelis Mbilouvila. Joint à ce sujet par nos reporters, les directeurs de la dite chaîne, l'abbé Richard Kondengoma n'a pas manqué de sensibiliser les choristes à répondre massivement à cette activité. Suivez. Chaque année, c'est devenu dans les habitudes de la RTDN, Noël et Pâques,
on lance l'activité Chantons Noël ou Chantopâte. Et cette année, donc maintenant là, c'est Chantons Noël dans nos paroisses. Nous allons pour enregistrer toutes les chorales des paroisses selon la programmation que la RTDN donne pour avoir les chants de Noël pour nourrir le peuple de Dieu. Et cette année, l'activité commence aujourd'hui mercredi avec deux paroisses, Mama Luzingo et Kabondo, Saint-Charles-de-Loire. Et ça va continuer toute la semaine, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Donc toutes les paroisses sont programmées et l'équipe de la RTDN descend dans les paroisses pour faire les enregistrements et venir balancer ici. Et sur place, ça passe en direct. Ils pourront suivre, les choristes pourront suivre comment ils chantent et comment ils sont en train de passer à l'antenne. Le message que je peux adresser au peuple de Dieu, c'est que c'est une activité bonne. Parce qu'en ce moment-là, on fait revivre le peuple de Dieu. Les chants de Noël, les chants de Noël que nous connaissons bien, pour ne pas s'écarter de l'esprit de Noël, eh ben, les chorales nous font revivre les chants de Noël. Les chorales qui chantent souvent à Kikongo ou Kiyom, mais les chorales classiques, là je précise, les chorales classiques vont chanter entre elles. Là c'est dans l'optique aussi de l'ouverture de la cathédrale. Vous savez que la cathédrale avait connu un incident avec les plafonds qui étaient tombés, mais nous osons croire qu'à Noël, la cathédrale sera de nouveau ouverte. Donc, dans le processus, bien dans les soucis de faire revivre les chants classiques, nous invitons toutes les chorales classiques en date, je pense, du 28 au 29 à la cathédrale pour les chants de Noël. Donc, c'est un appel, disons, pathétique à toutes les chorales classiques de se préparer en bonne et forme pour venir nourrir le peuple de Dieu par rapport aux chants de Noël. C'était là l'essentiel de l'actualité qui se déroule au sein de l'église locale. Tout à fait autre chose. Parlons santé à présent. Les programmes élargis de vaccination PEV, Antenne des Bouma, en partenariat avec l'UNICEF, a lancé ce jeudi 19 décembre 2024 la campagne de vaccination contre la poliomyélite. Du 19 au 21 décembre, les équipes de vaccination iront de porte à porte dans le but d'atteindre tous les enfants de 0 à 59 mois. La cérémonie du lancement a eu lieu ce jeudi, donc 19 décembre, au marché Kidieti. Nous sommes là dans la commune de Kalamou. Reportage de Bénédicte Ndjousi. Prenant la parole en premier lieu, le médecin-chef des zones de santé de Bouma, Dr Serge Tamba, a déclaré que la situation demeure encore alarmante dans le Congo central, malgré plusieurs campagnes de vaccination organisées dans cette province. Il a rappelé que l'épidémie de la poliomyélite a débuté en RDC le 8 mai 2027 et s'est poursuivie jusqu'à ce jour. La vaccination est une action prioritaire pour le gouvernement provincial du Congo central et que les conséquences de la poliomyélite sont néfastes pour la santé de nos enfants. Le représentant du maire, Abed Sakweno, a invité les parents et les gardiens d'enfants à faciliter la tâche aux vaccinateurs. Muna tuba samu na kangu nyoso ya Kalamu, muna tuba samu na kangu nyoso ya Boma. Beto zibula ba porta ba inzo beto samweti activité yai ya raté mwana mosive. Ngeke banzila keti samu muke vanda kan sambidi. Muna tuba mamu ya ngevwa tsambidi ngevwa na religion ketinini mavimpi kefibikana mavimpi unabimisa mwana anibaka vaccin na kumanisa betu kena vutusa funda matondo na gouvernement ya République démocratique du Congo na ba effort yi na bake na sala Samweti beto baka traitement yai bake na banzila beto samu kimbefu ango yake na mona na keti yake na tatama na kuvanda na beto matondo ke na pesama na président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ina ke na kusoutenir kuleka ve sam na mambote na beto matondo ke na pesama na ba partenaire
nyonso kena ku soutenir ba action ya play ngemos ngena mona kisi ke kuma na inzo na mwana sans que nge pesa même un franc ya pamba et na kumanisa muna vutusa matondo na maire de la ville ina mepesa munu iso ya kukwiza ku representer andi kwa kuna mambo yai samweti ante na ba mambo mingi ya kusala beno zibula ba porte beno yamba batu ina nyoso ke kwiza na beno na ina metadila vaccin ya buka buka metonda beno matondi mingi beto bula maboko samu na. Les enfants âgés de 0 à 59 mois sont concernés. Les prestataires passeront de porte à porte pour administrer des gouttes de vaccin polio oral. Chaque dose compte et peut faire la différence entre la vie et la mort. Sur ce, une dame trouvée sur les lieux du lancement n'a pas manqué d'encourager les parents à faire vacciner leurs enfants. Car dit-on, vacciner c'est aimer et vacciner c'est protéger. Banda mwana mwa tete na mwana munu ya chuka mpe mwana kakima mosi ve bana mpeke kufuaka ve faso ba yankaka ke zona ka kupeleka bana ba vaccin ve ke bana ba ke kufuaka mais mun toujours bana munu ba ke en vie na ba te ko en bonne santé mo mukena lomba na ba pe baba na pesa ka bana ba vaccin sam na nini ya ke pesa ka bana en bonne vie. Les abonnés de la Société nationale d'électricité SNEL résidant au quartier Carrefour se plaignent des coupures intempestives du courant électrique et les délestages accrus à Boma. Reportage de Bénédicte Ndjouzi rendu par Dimi Bunga. Plusieurs coins de la ville de Boma continuent à déplorer les manques du courant électrique. Les camps des habitats de Carrefour dans la commune de Kalamou, ces derniers sont victimes de coupures intempestives de cette denrée précieuse. Une citation qui préoccupe les abonnés de la SNEL. Ils regrettent les manques de collaboration entre la SNEL et les clients. Or, plus loin, un adage stipule que les clients est roi. Malheureusement, la SNEL n'en tient pas compte. Signalons que, pendant d'autres moments de délestage, surtout la nuit, plusieurs actes de vandalisme se produisent dans ces coins de la ville. Vol de câbles qui devraient leur permettre d'avoir une énergie efficace. Malheureusement, la présence du courant électrique à ce jour ne leur serve presque à rien. Interrogé à ce sujet, un habitant du coin n'a pas gardé sa langue en poche. En tout cas, il y a des difficultés dans le Kinzazi mekumaka kwenda kuiza dijokutera betu mekumaka kukita ya mosi dalifiki yau tena kulomba na bafumu kuza bafika na bameza ba mambo ya betu metruba petro na ba media yau betu mebaka ya chance ya excedent. En tout cas bafumu kwa kuna rive betu ya Carrefour Kinzazi moyen télévision betu kedaka na problème ya bansinga banda ba mi baka ya bamfula ya landa sana pour la bafe. Alors, le problème que nous avons, attends même mais quand vous lancez, il cala quoi que barre choquer ça la radio, donc il passe minutes. Ah ouais, mais nous avons na ba 2 mois, nous avons na ba 2 mois. Bandaka bamfula et toi mara yantour la salaire moi inondation. Donc maintenant qu'on a déjà na 2 mois ya passé avec tout le monde. Facture que nous kuiza, ya ba mega tout kabika tama mingi vile 17. Awa point qui bageti ndave mais ya mekuiza et puis maintenant kubaka kurambo TV mais augmentation ya facture toujours. Maintenant kubaku ça fait quoi lango comment. Célia Kélé nous apprend que le médecin de la République démocratique du Congo menace de décréter une grève si le gouvernement n'honore pas les engagements pris par la commission paritaire des Bibois dans les 8 prochains jours. Suivez. Dans un communiqué rendu public mardi 17 décembre 2024, le syndicat national de médecins SINAMED déplore l'attitude du gouvernement de pratiquer la politique de l'usure pour ne pas respecter les engagements pris lors de la commission paritaire de Bibois. Ainsi, il lance un ultimatum de 8 jours pour que les indemnités des transports et des logements ainsi que la prime liée au grade statuaire soient payées. Faute de quoi, disent-ils, le gouvernement sera seul responsable de l'aggravation de la situation déjà précaire. Les SINAMED ASBL exhortent le gouvernement de la République à ne plus pratiquer la politique de l'usure
ou celle de l'Autriche devant les problèmes vitaux et existentiels exprimés par les médecins. Si dans la week-end, aucune peine n'est intervenue, le gouvernement sera seul responsable de toute aggravation de la situation déjà précaire dans le secteur de la santé, dit-on sur ses communiqués. Et de renchérir, à l'approche des festivités de fin d'année, il ne sera pas bon que le médecin débraye totalement les services à cause de la lenteur extrême du gouvernement à respecter ses propres engagements. Ici, il est signalé que le gouvernement s'est engagé à l'alignement de 1000 médecins sur la prime des risques, au paiement du deuxième palier des indemnités des transports et des logements, ainsi qu'à la prise en compte des grades statutaires de la rémunération des médecins promis par les chefs de l'État depuis 2022 et les premiers ministres depuis 2019. Et pour terminer, mesdames et messieurs, retenez que exécution de la peine de mort en République démocratique du Congo, on en parle encore dans ce journal. Premier lot des 45 inciviques détenus à cette opération dénommée Zéro Kuluna pour les instructions et l'identification alliée à Kinshasa. Regardez. Au terme d'une réunion tenue le mardi 3 décembre 2024, le ministre de la Justice et garde des Sceaux, Constant Mutamba, a annoncé que, conformément aux instructions du président de la République, une commission de lutte contre le banditisme urbain a été mise en place, constituée de hauts magistrats militaires et civils, du commissaire provincial de la police et d'autres responsables de la sécurité. À l'en croire, cette commission va travailler pour l'opération Zéro Kuluna. Elle va donc sérieusement traquer tous les bandits urbains, communément appelés Kuluna, qui sèment la désolation et la terreur dans la société congolaise. Le ministre Constant Mutamba a annoncé par ailleurs que cette commission va lancer des procès de flagrance contre tous les Kuluna à partir de ce 4 décembre. Il souligne que la peine de mort sera désormais appliquée contre les Kuluna qui seront condamnés pour terrorisme. Oheka Pembele Obotami wapi? Kinshasa. Ah? Kinshasa. Mukolo nini? Le 26 octobre 1994. 26 octobre 1994. Tibina la banque ba ipse que no yoza miner. Yoza papa te, Obota? Oui. Bana boni. Mbali. Obala? Célibataire. Vous êtes célibataire. Papa comment nani? Jean-Paul Oeka. Jean-Paul Oeka. Zana bomo ito akufa. Aza. Bongo mama. Antoinette Ngikila. Antoinette Kinzinga. Ngikila. Ndikila. Ngikila. Ndikila. Yepa zana bomo. Oui. Mboka la bino komo na nini? Ngam tetela namta loja. Loja na province ya Sankuru. Osala nini? Na mécanicien na moto. Na mécanicien vande wapi? Na Bandalungwa veni batetela numéro 10. Vanda batetela numéro 10 na commune ya Bandalungwa. Oui. Je vous remercie. Le tribunal aura ainsi fini avec l'identification des prévenus. Fin de ce journal, mesdames et messieurs, pour tous ceux qui nous ont pris en cours d'édition, place à présent rappel des titres. À la manière de la Vierge Marie, préparons-nous à accueillir les sauveurs. Tel est le thème développé par l'abbé François Clémence Mbambi Mbambi au cours d'une récollection animée à l'intention du personnel soignant des Kangou. Démarrage le mercredi 18 décembre au concert dénommé Chantons Noël organisé par la direction de la RTDN. Deux paroisses étaient en lice. Il s'agit de Saint-Charles-Loing à Kabondo et Mama Yaluzingu. Lancement ce jeudi 19 décembre 2024, la campagne de vaccination contre la poliomyélite. Les enfants de 0 à 59 mois sont concernés à cet exercice sanitaire qui va durer 3 jours. Voilà, mesdames et messieurs, c'est par ici que nous bouclons complètement la boucle de ce journal, un journal de Bénédictin Ndouzi qui a connu les concours rédactionnels de Célia Kélé et Dimi Bunga dans une réalisation de nos deux ingénieurs, Romain Bunga et Crépin Ngumba. À vous, mesdames et messieurs, merci de votre aimable attention, c'est tout. Bonne suite des programmes sur la chaîne diocésaine. J'aurai le plaisir de vous informer dans nos prochains jours. Suivez également ce journal sur YouTube en tapant RTDN Boma. Partagez et abonnez-vous. N'oubliez pas d'activer la cloche des notifications. La RTDN dans vos poches, la RTDN entre vos mains, la RTDN à l'heure du numérique.
RTDN, chaîne de l'excellence.